comme on est absolument odieux et qu'on est des très très grands privilégiés de temps en temps, quand on revient de Normandie en hélicoptère et qu'on est au-dessus des bouchons, je dois avouer qu'on ne boude pas notre plaisir. Merde, le fuel! Novembre Golf, alignez-vous piste 24, rappelez près départ. Et je m'aligne 24, je rappelle prêt au départ, le Fox en golf. Ok. Vous êtes prêts? Ok, tout va bien, on est synchro sur le vert, température, pression, ok. Allez, c'est parti. Salut le fuel. Aujourd'hui, on est venu en bande pour vous faire une vidéo sur le Tour de Paris, l'un des vols les plus incroyables qu'on puisse faire à Paris. Et on va donc décoller de l'héliport d'Issy-les-Moulineaux. À l'arrière gauche, on a une porte enlevée. Alors, je rappelle très rapidement qu'une porte enlevée, d'un point de vue sécurité, ça a une importance énorme, un impact énorme. Il faut absolument qu'il n'y ait aucun objet libre dans le cockpit et il faut absolument que, si c'est pour faire des images comme c'est notre cas, la caméra soit attachée. Piste 24 autorisé décollage, le vent 220 degrés sineux, montée 2000 pieds 1016, rappelez Bercy. Autorisé décollage 24, je monte 2000 pieds 1016, je rappelle Bercy, le Fox en golf. Alors, tout voyant éteint, synchro sur le vert, température et pression, ok. C'est bon, rien n'est libre de ton côté, on n'a pas de nouveaux objets? Non, on est bon. Tout va bien, allez, c'est parti. Et on fait attention aux grues, parce que c'est l'arbre au milieu de la forêt, enfin c'est les grues au milieu de la ville, mais faut pas les prendre. Alors on prend de la vitesse, vous inquiétez pas, on va pas chercher les arbres. Voilà, l'histoire c'est de pas tirer sur la puissance. Hop, ça se fait tout seul en douceur. Tout va bien éteint, 100% température, pression, ok. Et on monte. Et donc on monte 2000 pieds 1016. On a une visie du feu, du feu, du feu. Incroyable. Alors les oiseaux par contre là c'est pas bon du tout. Voilà. C'est du pigeon ça. Ça tourne un peu serré, je suis désolé, mais on ne peut pas toucher aux limites. Juste devant nous, et on le verra sur la caméra de côté tout à l'heure, il y a le ballon Generali, vous voyez le ballon blanc? Ça c'est un ballon qui sert pour balader des gens, mais aussi pour observer la qualité de l'air de Paris. Il y a plein d'études qui sont faites à partir des capteurs qu'il y a dedans. Oscar, est-ce que tu nous entends bien? Ouais, nickel. Parfait. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez déjà Oscar. Oscar c'est un abonné qui un jour m'a dit qu'il aimerait bien assister à un tournage. Et alors il y a assisté, c'est le cas de le dire, puisqu'il s'est retrouvé assis, les pieds dans le vide, avec une caméra dans les mains, dans un R22 pour filmer la vidéo qu'on a faite sur les Alouettes 2. C'est une chance incroyable que j'ai eue de piloter 2 Alouettes uniques au monde le même jour. Je vous mets le lien juste ici. Et on est dans le vert. Bon bah c'est cool. Cette Alouette a été développée en 27 mois. C'est ça. C'est inimaginable. Surtout qu'à cette époque-là, c'était le premier hélico à bord d'une turbine. C'est incroyable. Ouais, c'était une grosse journée. Hein. Ah, Là-bas, c'est les Invalides, c'est ça? Exactement, t'as la gare Montparnasse à gauche, etc. Alors, sur la chaîne, on parle pas mal de ce vol incroyable, hein, le transit parisien là. Et je rappelle toujours plusieurs choses. Hein, c'est même si voilà, on prend le temps d'expliquer, on filme, etc., etc. C'est un vol où d'abord on est concentré sur son pilotage,
Là, on est à la verticale du périphérique, le périphérique extérieur. On va vers la porte de Gentilly, puis ensuite on va aller vers la porte de Bercy. Et on va continuer le tour jusqu'à la porte de Bagnolet. Et là, on s'éloignerait, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et pour les pilotes d'hélicoptère, pensez bien, c'est très important qu'on doit être rigoureusement à la verticale du périph'. On ne doit pas être ni à droite ni à gauche, surtout pas à gauche, puisqu'il y a la zone interdite de la Papa 23. Voilà, on est à 2000 pieds et on va se stabiliser. Donc 2000 pieds par rapport au sol, ça nous fait à peu près un petit 500 mètres aujourd'hui. Donc on est plus haut que la Tour Eiffel, hein, clairement. Mais voilà. Tiens, regarde en bas, tu vois cette grosse étendue verte là, juste à gauche, qui ressemble peut-être à un terrain de foot un peu. Ouais. Eh bien, c'est le réservoir Montsouris. C'est là-dedans que sont stockées une grosse partie des eaux qui alimentent Paris. Autant te dire que c'est une zone où on peut pas aller se balader comme on veut, c'est un peu défendu. Et j'imagine que tu peux pas survoler non plus. Non, parce que tout ce qu'il y a à gauche du périph', c'est rigoureusement interdit de survoler. Ça s'appelle la Papa 23. Papa comme prohibited, comme zone interdite. Donc là, à gauche, on a les immeubles du, je sais jamais si c'est 12e ou 13e, 12e arrondissement, place d'Italie, etc. Et on voit la bibliothèque François Mitterrand. C'est une vue incroyable. Cette zone-là, ce sud de Paris, c'est l'un des plus beaux transits au monde. Et puis là, on a une super météo aussi. Hein. Oui, aujourd'hui, on a une visite incroyable. En plus, on a Ouais. beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Tout voyant état, 102%, température, pression, ok. Alors ça, c'est les checks qu'on fait à haute voix, je vous l'ai déjà expliqué. L'idée, c'est de faire des checks très régulièrement parce que les hélicoptères ne tombent pas en panne d'un seul coup, il y a des signes annonciateurs. Et sur la carte, vous voyez... Novembre Golf, descendez 1500 pieds, 1016, rappelez porte de Bagnolet. Je descends en 1500 pieds, 1016, je rappelle porte de Bagnolet, le Foxtrot Novembre Golf. Vous voyez ces petits cercles sur la carte, c'est des zones sur lesquelles on est supposé atterrir en cas de problème. Alors évidemment, si c'est une panne sèche de moteur, bon, ben, on atterrit là où on peut. C'est-à-dire aujourd'hui dans la Seine ou sur le périph'. C'est pour ça que je vous ai expliqué comment on ouvrait vos portes, hein. Qu'est-ce que vous croyez? C'est quoi en face, le rocher là? Alors le rocher, c'est le zoo de Vincennes. Ah, ok. C'est là qu'il y a les singes, et donc on a le bois de Vincennes juste devant nous. En dessous de nous, bah, c'est Bercy, c'est la grande gare, et puis l'hôtel des impôts, etc., etc. Et là, donc on continue sur le périphérique. Alors vous avez vu, il y a des embouteillages, c'est toujours assez jouissif. Ça n'a pas l'air, mais on est à plus de 150 km/h là. Alors déjà sur le périph', c'est pas recommandé parce qu'il y a des radars. Mais c'est souvent pas possible non plus. Moi, je trouve qu'en hélico, on a une vue complètement différente de Paris. C'est ça qui est impressionnant. Oui, on voit les intérieurs par exemple Ouais. des immeubles, etc. Et ça donne effectivement un point de vue qu'on n'a pas. Et quand on recherche un appartement, ça peut être pas mal. Ouais. On est complètement low-key sur l'eau fuel, on est tout à fait les pieds sur terre, il n'y a aucun souci. Alors là, on arrive devant nous, on a les deux tours des Mercuriales qui marquent la porte de Bagnolet. Et donc, on va annoncer à la tour qu'on arrive à porte de Bagnolet parce qu'ils vont nous demander de changer de fréquence pour parler au Bourget. Et le Bourget, c'est là-bas devant nous. Voilà, on va passer juste à côté. Les Moulineaux, l'hélicoptère Foxtrot, non, Golf, j'arrive à la porte de Bagnolet pour... Fox Novembre Golf, contactez le Bourget 118 925, à tout à l'heure. 118 925, à tout à l'heure. Hop, 925. On écoute un tout petit peu qu'il n'y a personne qui parle sur la fréquence pour pas déranger. Le Bourget, l'hélicoptère Foxtrot, hôtel Alpha, Novembre Golf, bonjour. Fox Hotel Alpha Novembre Golf, bonjour. Bonjour, le Foxtrot Hotel Alpha Novembre Golf, hélicoptère Robinson R44, 4 personnes à bord, décollage Les Moulineaux, destination Chavenay. On arrive porte de Bagnolet pour un transit jusqu'à Carrière-sur-Seine. Fox Novembre Golf, transpondé 4210, le transit approuvé à 1000 pieds, QNH 1016. Et rappelez-moi, approchant île Saint-Denis. 4210, transit approuvé, 1000 pieds 1016, je vous rappelle, approchant île Saint-Denis, le Foxtrot Novembre Golf. Alors là, vous allez voir, c'est fabuleux. On descend à 1000 pieds. 1000 pieds ici, c'est à peu près... faudrait que je regarde, mais on est vraiment à pas grand-chose. On doit être à 200 mètres du sol, à peu près. Ah oui, c'est vraiment... Ouais. Alors c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Je passe mon temps à checker
tout voyant éteint, synchro sur le verre, température et pression ok, et à chercher des endroits où éventuellement j'aurais une zone de recueil qui me permettrait d'aller me poser si jamais on avait un souci. Typiquement, là j'ai 2 stades. Alors si on a une panne sèche, on les atteint pas, mais si on a juste un échauffement ou un problème vibratoire ou quelque chose comme ça, on les atteint sans problème. Après, tu vois l'air devant sur le bord de la route, etc., etc. En dernier recours, on se poserait au milieu des voitures dans le sens où elles roulent de manière à avoir moins de vitesse relative entre les véhicules et nous. Et donc on essaierait de s'intercaler dans le trafic. Après, tout ça c'est de la théorie, et dans la pratique, y a peu de gens qui ont réellement l'expérience d'avoir vécu ça. On s'y entraîne, mais on s'y entraîne très clairement pas suffisamment souvent pour être certain de le réussir. Et comment vous vous y entraînez? Eh bien on fait des autorotations, c'est-à-dire qu'on fait exprès de mettre le moteur en panne. C'est l'instructeur qui fait ça, il réduit la poignée des gaz, et on doit arriver dans des bonnes conditions au sol. Quand on le fait sur un terrain, on a le droit de le faire jusqu'au sol. Et sinon, quand on le fait en campagne, on le fait jusqu'à, de mémoire, c'est 50 mètres sol, mais je ne veux pas dire de bêtises, je ne connais pas exactement la réglementation. Alors là, on suit des itinéraires au sol, toujours. Là, on suit l'autoroute A1, si je ne me trompe pas. Et je dois rigoureusement rester vertical de l'autoroute, c'est ce qu'on appelle un cheminement. À un moment, on va tourner. Et il y a des fois où les repères sont beaucoup plus évidents que d'autres. Là, on arrive par exemple au point qui s'appelle Bravo Hôtel 9. C'est le gros centre commercial qui est en dessous de Rosny. Et vous allez voir que des fois, les points de repère sont moins bons. Là, sur la gauche, on voit des voies ferrées. Et ces voies ferrées, ce sont nos repères maintenant. Mais il y en a plein. Et il faut savoir exactement au-dessus de laquelle on est censé être. Et vous allez voir que pour partir vers le nord, pour partir vers le Bourget, on va devoir suivre une voie ferrée qui est complètement isolée et qui n'a rien de remarquable à proprement parler. Alors ici, on est à 1000 pieds parce qu'on chemine dans la zone du Bourget. Et donc on va passer sous les avions qui atterrissent, ou sous les avions qui décollent selon le sens dans lequel est le Bourget aujourd'hui. Ça c'est fou ça. Ouais, c'est fou. Hein. Alors ici c'est un des endroits que j'aime le moins sur le parcours parce que y a des caténaires partout en dessous puisque c'est un chemin de fer. À l'oiseau, c'est bon. Et si on devait se poser au milieu des caténaires, ce serait compliqué. Donc j'aime pas cette zone-là. Et donc je check 2 fois plus mes paramètres. Et là, à droite, donc vous voyez, il y a une toute petite ligne de chemin de fer toute seule qui part vers la droite. Et bien, c'est elle qu'on va suivre jusqu'à la gare du Bourget qui est là-bas. Et donc la grande étendue verte qu'on voit sur la droite, c'est le Bourget. Allez, on se fait un petit virage. Wouhou! Ça, c'est sympa. Hein. Ouais. Bon, là, on est à peine... on a une inclinaison de 15-20 degrés grand maximum. Un hélico, tu peux le mettre à 80 degrés. Après, ça sert à rien et ça tire sur la mécanique. Mais c'est toujours rigolo, ça fait la petite impression de vivre quelque chose. Tout va y être à 102%, température, pression. Ok, on est bon, on continue. Alors, notre cheminement, maintenant, on va passer au-dessus de la gare du Bourget, qui s'appelle Bravo Hôtel 2. Et ensuite, on va aller chercher le parc des sports qui est là-bas. C'est un de nos autres repères. Et on va rester le long de... Alors je pense que c'est la 86, tu me disais, qui est là-bas. Hein. Je sais jamais les routes ce que c'est. Je crois que c'est celle-ci. Ouais. En dessous, je pense que c'est la 86 en fait. Tu vois? Oui, c'est ça. Ouais. En fait, c'est pas la 86 qu'on va chercher là-bas. Je sais pas ce que c'est, mais c'est... faudrait que je regarde. Je connais par cœur mes points de report, mais pas forcément les noms des routes. Devant nous, le Bourget. Avec la fusée. Avec la fusée, avec un A380. Alors je suppose que il y avait très récemment le salon du Bourget. Et je suppose que tout n'a pas encore été enlevé, donc il y a probablement beaucoup à voir. On s'est posé au Bourget avec mon pote Mathieu. On a fait une vidéo qui s'appelle J'emmène un pote au boulot en hélicoptère. Ouais, la gueule de ton patron quand il va devoir arriver en hélicoptère. Il en avait d'autres. Hein. Ouais, voilà. Je vous mets le lien juste là pour ceux qui ont envie de l'avoir. Alors évidemment, se poser au Bourget, c'est pas courant non plus, hein, c'est surtout des jets privés. C'est combien la taxe de poser au Bourget en hélico? Alors écoute, je dirais que c'est une centaine d'euros, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est le handling, c'est-à-dire que tu as un handling obligatoire. Alors nous, comme on allait voir justement mon copain Mathieu, qui est un handler de la plateforme, il nous a pas fait payer, voilà. Donc, Les contacts, ça sert. ouais, à la fois, il était dans l'hélico. Hein. Alors, juste devant nous, le Stade de France. C'est assez étonnant de passer si bas au-dessus du Stade de France. Et alors là, je dis pour les pilotes qui nous regardent, quand on arrive à l'île Saint-Denis, il est
extrêmement important d'aller bien jusqu'au point île Saint-Denis. Même si on a l'impression de rebrousser chemin, il ne faut pas arrondir cet endroit-là, parce que sinon on risque de déclencher les ticasses des finales du Bourget. Je vous en parle d'expérience, ça m'est arrivé. Alors bien sûr, je n'étais pas en tort. D'ailleurs, le contrôleur m'a dit il n'y a pas de souci, c'est moi qui vous ai dit de passer, etc. Il a été très honnête, j'ai beaucoup apprécié. Mais j'ai reçu un long rapport de la commission de sécurité, étant donné que j'étais partie prenante, pour m'expliquer ce qui s'était passé, comment ça s'était passé, etc. Et donc, quand vous allez au point île Saint-Denis, allez bien jusqu'au bout, c'est très important. Et plus généralement, il faut respecter ces itinéraires, sinon on les perdra. Fox Hotel Alpha Novembre Golf, poursuivez à l'issue de ville Saint-Denis, Gennevilliers, puis Carrière-sur-Seine. Rappelez-moi à l'approche de Carrière-sur-Seine. Et je poursuis Gennevilliers, Carrière-sur-Seine. Je vous rappelle à l'approche Carrière-sur-Seine, le Fox Novembre Golf. Alors justement, vous allez voir, on va s'enfoncer dans la ville là, vers l'île Saint-Denis. Et le repère île Saint-Denis, c'est le pont sur l'île. C'est la partie du pont qui est sur l'île Saint-Denis. Et on doit aller jusqu'à ces deux poteaux verts et on doit tourner à ces deux poteaux verts, pas avant. Sinon, on est trop près et il peut arriver que, dans mon cas, c'était un jet, c'était une évacuation sanitaire et le contrôleur a considéré que ça passait et le jet a beaucoup accéléré parce que la condition du patient s'est dégradée. Moralité, il a avancé beaucoup plus vite et il s'est retrouvé proche de moi et ça a déclenché son ticasse. Alors quand on dit proche, hein, on parle de peut-être, je sais pas, 1 ou 2 kilomètres, hein, mais ça suffit. Voilà, île Saint-Denis. Et on poursuit sur le petit bras de Seine. C'est joli, hein. Vous avez vu ces couleurs là? Ouais, c'est sympa. C'est hyper verdoyant. Ouais. Ah, c'est vraiment un vol. Moi, j'ai vraiment passé mon brevet d'hélicoptère avec en tête la possibilité de la disparition de cet itinéraire et de me dire il faut que j'ai mon brevet parce qu'à l'époque on parlait de l'imminence de la disparition. Je me suis dit il faut que j'ai mon brevet et que je fasse ça avant que ça disparaisse. Vraiment. Et depuis j'ai volé à New York, j'ai volé à Los Angeles, etc. Mais ça n'a rien. Paris n'a rien à envier à ces incroyables transits. Ça fait partie des meilleurs transits mondiaux. Et d'ailleurs, on a fait plusieurs vidéos, hein, vous pouvez les trouver sur la chaîne. New York, on n'a pas fait de vidéo, mais Los Angeles, j'ai fait une vidéo. Londres, j'ai fait une vidéo, même plusieurs, sur la traversée de la Manche, sur les itinéraires à Londres, et puis sur la fameuse panne qu'on a eue. On a eu une panne juste au-dessus de Londres et on s'est posé en urgence à l'héliport de Londres. Allez, je vous mets les liens là. Les réglementations sont toutes les mêmes Alors, dans l'aéronautique. globalement, pour que ça fonctionne, il faut une réglementation mondiale. Donc c'est ce qu'on appelle les accords, c'est toute la partie OACI. Et puis après, il y a une réglementation européenne qui est régie par l'IASA et ensuite une réglementation française qui est régie par la DGAC. Mais globalement, on retrouve à peu près les mêmes règles un peu partout. Et de toute façon, il existe une documentation qui permet d'aller regarder à quelle règle on est. Alors juste en dessous là, c'est le port de Gennevilliers. Peu de Parisiens le savent, mais une grande partie des denrées qu'on a à Paris arrivent par ce port. C'est des millions et des millions et des millions de tonnes de marchandises chaque année. C'est un port très important. Il est assez spectaculaire. Ah, il est immense. Hein. Ouais. Et donc là, on arrive au point Bravo Hôtel 7. Il est juste devant nous. C'est le pont qui est devant nous. Pont de chemin de fer. Et c'est le point qui s'appelle Gennevilliers. Et on est toujours à 1000 pieds. Et elle nous fera monter, une fois qu'on sera à Carrière-sur-Seine, elle nous fera remonter à 1500 pieds. Mais voilà, ici on est dans la zone sous les lignes du Bourget. Donc voilà. Alors, encore une fois, aujourd'hui, vol plaisir. Pour les images, pour la lumière incroyable qu'on a, et puis pour faire plaisir aux copains aussi. Ah, c'est joli la Défense là. Ouais. Et tu vois, quand j'étais gamin, ma grand-mère, ma grand-mère habitait juste à côté de la Défense. Et avec mon autre grand-mère, on allait se balader, et je lui disais qu'est-ce que c'est moche la Défense. Moi, j'ai grandi à la campagne. Et elle me disait, moi, je trouve que ça a une certaine forme de beauté. Et je comprends ce qu'elle voulait dire aujourd'hui. Fox Novembre Golf, contactez ici les Moulineaux, 118,5, très bonne journée. 118 500 avec les Moulineaux, bonne journée, merci de votre accueil madame. Je vous en prie.
Les Moulineaux, l'hélicoptère Foxtrot, hôtel Alpha, Novembre Golf, bonjour. Hôtel Alpha Novembre Golf, les Moulineaux, bonjour. Et donc le Foxtrot, hôtel Alpha, Novembre Golf, on arrive Carrière-sur-Seine. Sud Novembre Golf identifié, transité 1500 pieds au Novembre Hôtel 1016, unité 0, unité 6, changé transpondeur 4217, rappelez camp des loges. 42-17 et on transite 1500 pieds. 1016, je rappelle, camp des loges. Et donc on fera notre escale touristique, je mets des gros guillemets, à Chavenay. C'est noté pour le poser à Chavenay Novembre Golf. Alors ça j'explique. On n'a pas le droit de faire un tour tranquille dans son hélico au départ d'ici les Moulineaux et de se reposer. Même pas les privés. C'est comme ça, c'est une tracasserie qui a été sciemment mise en place de manière à éviter que les gens passent leur journée à faire le tour. Donc c'est interdit commercialement, on ne peut pas faire un tour de Paris comme ça et faire n'importe quoi. On ne peut pas le faire quand on est un privé. Donc la petite tracasserie entre guillemets, c'est que voilà, on a le droit de se balader, mais on doit faire 1 heure d'escale touristique. Donc nous on va aller se poser à Chavenay, on va aller boire un petit coup, discuter avec les gens, et il n'y a rien de malheureux pour un pilote à traîner 1 heure à rien faire sur un terrain d'aviation. Aucun problème à ça. Alors ça c'est, si je ne me trompe pas, c'est la 13 juste en dessous de nous. Je les confonds toutes, je sais jamais si c'est la 12 ou la 13. Enfin c'est l'une des autoroutes qui vont en Normandie. Et surtout, comme on est absolument odieux et qu'on est des très très grands privilégiés, de temps en temps, quand on revient de Normandie en hélicoptère et qu'on est au-dessus des bouchons, je dois avouer qu'on ne boude pas notre plaisir. On a absolument confiance d'être des horreurs. 1500 pieds Novembre Hôtel 1016, unité 0, unité 6. Vous voulez sortir via Whiskhotel unité? C'est combien de temps pour aller en Normandie? C'est indécent, on met 45 minutes. Pieds 1016 pour 5028 et rappelez Rocancourt. Alors ça dépend où on va, mais je vais reparler aussi de ce risque de voler porte ouverte. On me dit souvent, il y a beaucoup de gens qui me disent faut faire attention à ce que tu montres, etc., etc. Et je le redis, voler porte ouverte, c'est pas anodin. D'abord, il faut qu'il n'y ait rien de libre dans la machine. Pour une raison très simple, hein, même un objet qui serait ici, qui serait pris dans la ventilation de devant, pourrait être amené jusqu'à la porte arrière gauche et s'envoler. Alors vous me direz, bon, ouais, si c'est pas un truc lourd et que ça tombe, c'est pas grave. C'est pas le problème. Le problème, c'est que si on le prend dans le rotor anti-couple, l'hélice qui tourne à l'arrière de l'hélicoptère, même quelque chose d'extrêmement léger peut complètement détruire ce rotor. Donc ça, c'est le premier danger. Et ensuite, nous, on est un danger pour les gens qui sont en dessous, parce qu'un hélicoptère qui n'a plus de rotor anti-couple, ça vole pas très bien. Donc il y a ce premier truc. Et le deuxième truc, c'est évidemment de faire tomber des objets. En dehors du fait que ça peut blesser quelqu'un, c'est très grave d'un point de vue légal. Les Moulineaux, l'hélicoptère Foxtrot en Golf, j'arrive camp des loges. Fox Novembre Golf, je vous rappelle que la ZRT des Mureaux est toujours active. Transpondeur 7000 et quittez la fréquence tout à l'heure. Oui, on va tout de suite, de toute façon, partir nous vers la gauche, donc on ne devrait pas impacter la ZRT. On va vers Chavenay. On passe avec Chavenay. Bonne journée, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Novembre Golf. J'espère que vous allez aimer Chavenay, hein, parce qu'on va y rester un petit moment. Je pense que ça se visite en 1 heure. Ouais. On va essayer d'aller voir la tour, en fait. C'est ça l'idée. Il n'y a personne. On va tourner en finale. Chavenay hélicoptère Foxtrot en Golf. On passe en finale 23. On rappellera une fois la piste dégagée. Ah, il y a une lumière. Le cône pour un hélico, c'est pas top non plus. Allez, on regarde loin devant pour se poser. Voilà, on est posé. Alors surtout, vous ne faites pas vos ceintures tant que le rotor n'est pas complètement arrêté, d'accord? Vous pouvez ouvrir vos portières en revanche. Ouais, il fait super chaud. Waouh. Ouais, c'est le moteur c'est la chaleur du moteur que tu sens d'un seul coup. Voilà l'eau fuel, on va vous laisser pour une petite pause d'1 heure et puis on vous reprend pour faire la finale sur les Moulineaux. À tout à l'heure.
Merci.